pouvez-vous imaginer construire une maison assez belle pour que Dieu puisse y habiter? Dieu, il a demandé à Moïse de faire construire une habitation pour qu'il puisse habiter parmi son peuple. Et ça serait le tabernacle. Donc Moïse demanda au peuple, tous ceux qui avaient le cœur bien disposé, d'amener des offrandes à Dieu. Et les gens, ils étaient contents de pouvoir donner à Dieu avec joie. Ils ont amené de l'or, de l'argent, des bijoux, des tissus, du bois, de l'huile, tout pour pouvoir construire le tabernacle et pour confectionner les vêtements du prêtre. Et Moïse a aussi demandé à ceux qui avaient des capacités de venir aider pour la construction. Donc, ceux qui savaient tisser sont venus pour tisser les tissus, faire des broderies. Ceux qui savaient travailler le bois, ils sont venus pour aider à construire les différents éléments. Tout le monde a participé selon leurs capacités. Ils ont travaillé ensemble sous la direction de Beth-Tséal que Dieu avait désigné pour être le maître du chantier. Et ensemble, ils ont travaillé pour préparer le tabernacle. Et quand ils ont eu terminé, Dieu dit à Moïse que le premier jour du mois, qu'il allait dresser la tente. Et donc, c'est qu'est-ce qu'il fit? Il dressa la tente, ici, et à l'intérieur, il mit, j'enlève ça, l'Arche de l'Alliance. Donc, c'était un coffre en bois, recouvert d'or. Vous voyez sur le dessus aussi en or avec des chérubins. Et à l'intérieur, il y avait les tables des 10 commandements. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu que Moïse, il avait jeté les commandements, les pierres sur les rochers quand il était fâché, et puis qui s'était brisé? Eh bien, je dois vous dire que Dieu a demandé à Moïse de retailler des pierres pour qu'il puisse, encore une fois, inscrire les commandements sur les pierres. Et puis Moïse était remonté sur la montagne pour parler à Dieu. Et puis il avait demandé à Dieu, il avait dit, Dieu, s'il te plaît, continue de marcher avec nous, même si on est un peuple qui est désobéissant. Pardonne-nous. Et puis Dieu, il avait reconclu son alliance avec Moïse. Et puis il avait dit, si vous respectez mes commandements, vous allez voir, je vais accomplir des merveilles que jamais aucun peuple n'aura vues auparavant. Et tous les peuples autour, ils vont voir qu'est-ce que l'Éternel accomplit et ils vont être dans la crainte. Et donc Moïse et tout le peuple, ils étaient reconnaissants d'appartenir à l'Éternel et que l'Éternel souhaitait encore demeurer parmi eux. Donc, il lui a demandé de mettre l'Arche de l'Alliance. Après, il lui a demandé aussi de mettre un voile pour séparer le lieu très saint du lieu saint. C'était pour symboliser la séparation qu'il y a entre Dieu et l'homme à cause du péché. Et puis, il a mis toutes les autres choses. Ici, il y a l'autel avec les parfums, le chandelier, les pains pour représenter les 12 tribus, une cuve pour se laver et un autel pour les holocaustes. Et donc, ils ont tout installé exactement comme Dieu a demandé. Moïse a consacré Aaron et ses fils comme prêtres, parce que c'est qu'est-ce que Dieu avait choisi. Et puis, une fois qu'ils ont tout fait, eh bien, la colonne, la nuée, eh bien, elle est venue sur le tabernacle et la présence de Dieu, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Dieu était présent parmi son peuple. Et savez-vous que c'était c'était une maison. Dieu avait une maison parmi son peuple et c'était une maison portative. Ça veut dire que c'était sa maison pour lui, pour qu'il puisse habiter parmi son peuple. Et cette maison, elle pouvait être bougée, il pouvait défaire toutes les parties et les transporter, même l'Arche de l'Alliance. Si vous voyez, il y avait des barres en bois avec de l'or pour qu'elle puisse être transportée. Et donc, quand la nuée restait au-dessus du tabernacle, il savait qu'il restait à cet endroit. Et quand elle s'élevait, hop, 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 ben là, il savait que c'était le temps de se lever et de partir et de suivre. Le jour, on a déjà vu que c'était une colonne de nuée et que la nuit, on voyait le feu à l'intérieur.
Et c'est comme ça que Dieu a guidé son peuple jusqu'à la terre promise. Et c'est comme ça que se termine le livre d'Exode. Ça a commencé avec les Israélites qui étaient esclaves en Égypte et ça termine avec Dieu qui habite parmi son peuple. Et savez-vous que quand Jésus est mort à la croix, eh bien, le voile qui était, donc, à cette époque-là, c'était plus une tente. Là, ils avaient construit c'était plus un tabernacle, ils avaient construit un grand temple. Eh bien, le voile a déchiré de haut en bas. Et c'est parce que quand Jésus est mort et qu'il a effacé nos péchés, il a ouvert un chemin pour que nous, on ait accès à Dieu le Père, qu'on ne soit plus séparés de Dieu. Et maintenant, la Bible nous dit que l'habitation de Dieu, savez-vous c'est où? C'est en nous. Dieu habite en nous, les chrétiens, son Église, à travers son Saint-Esprit. C'est incroyable, non? On va prier. Seigneur Dieu, on veut te dire merci parce que tu as ouvert un chemin pour que l'on puisse venir à toi en Jésus-Christ. Merci parce que tu as choisi, toi qui es un Dieu saint, d'habiter en nous par ton Esprit. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous permet de te connaître, qui nous permet de comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à écouter ton Esprit. Aide-nous aussi à t'offrir qu'est-ce qu'on a de meilleur. On t'aime, Jésus. Amen.